We're back, everyone. So it's time to reflect. On est de retour tous, donc maintenant on peut partager tout ce que vous avez créé, tout ce que vous avez fait. Maintenant, nous vous invitons à partager et réfléchir, partager avec nous dans le chat. Qu'est-ce que vous célébrez aujourd'hui? Quelle est la connexion que vous avez fait ou quelque chose que vous avez créé, quelqu'un que vous avez connu? Francisco, qu'est-ce que tu célébrais? Qu'est-ce que tu célèbres I'm ici? celebrating so much. Besides the logistics, the Je célébrais content, énormément la logistique, le content, l'énergie, les participants. Il y a tellement de I'm sessions learning so much about the work. qui ont vraiment été très très intéressantes. I'm not celebrating gender and accessibility. Je I'm célèbre celebrating pas le genre, mais je voudrais célébrer how their work explores the intersections of et montrer les connexions qu'ils ont fait pour how they provide le opportunities genre, la for individuals compétition et comment créer des to engage opportunités et prendre des risques in quand beaucoup de gens n'ont pas eu les opportunités pour jouer et célébrer. Et ça, il y a vraiment des grandes questions que l'équipe a vues et donc facilitators are contextual anchors. les facilitateurs sont des ancres communautaires et pour moi c'est tellement puissant d'écouter ceci et donc This meeting has really given me a new quelqu'un dans la session a dit que really cette seen that réunion m'a donné une nouvelle perspective culturelle et pour moi ça a really vraiment beaucoup de sens et, et dans les autres la conférence demain such a huge partagez un link pour votre réunion. Merci de partager tout ce que vous avez fait. C'est vraiment très, très intéressant. Excellent, c'est très bien d'écouter ce que tu viens de dire. What do you think? Tu sais ce que je célèbre? Tu sais, comme j'ai dit au début, c'était un honneur pour moi parce que je scratch depuis un moment et je suis vraiment j'aime beaucoup Scratch et avec les enfants et le travail avec eux. Et donc, ce que j'aime beaucoup de la conférence en soi et qui avait une très bonne consonance avec moi, c'est vraiment très spécial comme brésilienne d'avoir toutes ces sessions ou la plupart de ces sessions en portugais et de sentir. Non, je vais pleurer. Ce que je voulais dire, c'est une de ces choses que j'aime beaucoup de Scratch. La communauté mondiale en- embrasse les autres cultures et les personnes autour du monde. Et je suis très proche de l'équipe de Scratch, la communauté Scratch, et je sais vraiment que les gens sont vraiment préoccupés pour comment va être le résultat de Scratch et le potentiel de Scratch pour d'autres cultures que simplement ici aux États-Unis. Et donc c'est vraiment très important. Et je peux parler de ma part et et de la part du groupe du Brésil qui facilite les sessions aujourd'hui. Nous nous sentons vraiment, nous faisons partie de cette communauté, nous nous sentons appréciés et, et j'imagine que beaucoup d'autres communautés qui ont participé avec nous, de beaucoup de parties du monde, ont pu se sentir aussi présentes et je célèbre vraiment ce sentiment de sentir partie de cette communauté comme celle dans laquelle nous vivons. Donc, je suis vraiment très contente et je voudrais aussi apprendre de nos amis, de notre groupe et dans le Media Lab. Et donc, j'invite mes chers amis Nathalie, qui a fait des recherches avec Scratch pendant tellement d'années, et Jane aussi, qui a travaillé dans l'exploration avec l'apprentissage créatif et l'informatique créative, de faciliter ce processus. Donc, Nathalie, nous te donnons la bienvenue et nous voudrions apprendre sur ce que tu as célébré. Qu'est-ce que tu célèbres aujourd'hui et comment était ton expérience durant cette conférence? C'est vraiment très bon d'être ici avec vous. Et namasté à tous, c'est vraiment un plaisir. Félicitations à toute l'équipe, Francisco, Carolina, le grand travail que vous avez fait aujourd'hui, de nous donner la bienvenue à tous et de créer un environnement de bienvenue à tous. Et Nathalie, je voudrais savoir comment était ta journée. Je sais que pour moi, j'ai été sur ma table de cuisine, mais j'ai marché autour du monde
et je suis inspiré par le monde aujourd'hui, par toutes ces communautés qui font un travail superbe pour appuyer et être créatifs cet environnement dans leurs espaces locaux. Et donc, j'ai différentes pensées que dans les sessions que j'ai pu participer, mais qu'est-ce que tu as appris ou qu'est-ce que tu gardes aujourd'hui? Tellement de choses. Un des aspects, c'est l'espace pour les éducateurs pour partager leur réalité et les barrières qu'elles peuvent avoir, soit avec leur école ou le centre d'apprentissage, ou les inégalités, les autres barrières, et en même temps, comment est-ce qu'ils peuvent fournir une opportunité et le temps et le support et vraiment aider ces jeunes pour s'exprimer, exprimer les difficultés qu'ils trouvent ou les défis qu'ils ont et vraiment de pouvoir partager leur identité et leurs intérêts dans leur propre langage et à travers les langages. C'est vraiment quelque chose d'inspirant. Et comment les éducateurs partagent, quelles sont les stratégies, comment est-ce qu'ils font ceci, et des histoires concrètes qu'on peut écouter, les jeunes qui parlent par eux-mêmes et dans les espaces aussi, qui utilisent le langage des signes aussi, et aussi à travers différents pays, les jeunes qui sinon on écoutait des histoires d'Amérique latine et d'autres parties du monde qui d'une autre manière ne seraient pas inspirés et veulent poser des questions, ils veulent continuer à faire des activités pendant l'été et que pour vous tous, éducateurs qui créent ces espaces et qui faites tout cet effort, et vraiment de chercher à surpasser toutes ces limitations et l'encouragement que vous leur donnez et qu'ils puissent se connecter avec d'autres cultures et d'autres personnes. Oui, c'est vraiment excellent d'écouter ceci parce que une des choses que je garde aujourd'hui, c'est d'apprendre plus sur comment les différentes communautés sont en train d'appuyer les éducateurs et ce sont de la même manière. Comment est-ce que nous amenons les éducateurs à avoir une expérience, elles puissent apprendre et ils peuvent se sentir bienvenus à explorer, prendre des risques et être créatifs. Et le Brésil, Carolina, je sais que tu as été là-bas, tu travailles beaucoup dans cet espace. Les, je crois que tu as différents boutons justement, ouais, de partager la gentillesse. Tu as voilà, je suis très orgueilleuse d'avoir justement ce, et il y a cette campagne d'encourager la gentillesse et comment créer des vagues de gentillesse. Et nos collègues du Brésil ont développé cette campagne pour inviter à d'autres. Et donc, nous voulons faire cet événement. Créons des ressources pour les professeurs. Amenons les professeurs à avoir un développement professionnel où ils peuvent faire leurs propres projets. Et ensuite, ils ont aidé ces éducateurs à avoir leur propre campagne dans leurs écoles. Et comment est-ce que vous créez un mouvement avec ces petits moments de connexion? J'ai été très inspiré par tout ça. Et en même temps, mon ami Linford d'Afrique du Sud, durant la session de Scratching à travers l'Afrique, vous vous rappelez, Linford avait partagé le travail qui a été fait dans les sessions d'ouverture. Et à ce moment-là, ils étaient en train de travailler seulement avec les professeurs de pre-service. Et maintenant, c'est impressionnant. En une année, c'est pas seulement ceux qui travaillent dans les crèches et autres, dans créer le coding et autres. Sinon, ils ont des professeurs qui travaillent et ils ont des clubs pour les enfants. Donc, c'est pas seulement des professeurs qui étaient en train de s'éduquer. Maintenant, c'est des professeurs qui sont pas seulement en formation, sinon qui travaillent déjà, créer un environnement adéquat pour ces professeurs qui puissent se concentrer dans la famille et l'environnement adéquat pour créer un espace où tout le monde se sent bienvenu, protégé et pour essayer d'être créatif. Et, et, et je crois qu'il y a d'autres choses, Nathalie. Ouais, ça me fait penser justement, je crois que c'était vraiment très émotionnant de voir ce qui a été lancé aussi, les différents, les nouveaux guides FCL qui va aider pas seulement, sinon qui va créer un espace pour vos propres communautés. Et donc, je crois que les histoires des facilitateurs vont pouvoir partager des espaces
comment est-ce qu'on peut aider, comment aider les professeurs et les espaces et laisser qu'ils se comprennent et aussi dans la session avec Lua et Vero et on crée cet espace scratching autour de l'Amérique latine, créer des communautés à travers les différents pays et la manière que les différents groupes s'alignent et s'appuient l'un à l'autre et cette expérience. Et ça a été vraiment très émotionnant de voir toutes ces différentes vagues. Et en même temps, je voulais rajouter que ces voix et cet appui d'une manière innovatrice que Carla on parlait pour interrompre les inégalités et comment elle appuie les étudiants pour qu'ils deviennent avocats de leur propre défense et parler de pourquoi ils ont besoin d'avoir plus d'opportunités et vraiment ils puissent développer ces idées et se voir comme des créateurs et toutes les manières que les gens aident et tous vous êtes en train de les aider vous êtes tous en train de les aider une fois qu'ils ont une expérience positive, ils se voient d'une autre manière et plus ils collaborent ensemble, ça leur permet que ceci est possible pour moi et pour mes amis, pour ma communauté. C'est un commentaire très merveilleux en fait, parce que j'ai participé à une séance sur faire des grimaces où on avait des participants de la ville de New York. On a parlé sur comment inviter les enfants de différents endroits, en fait, avec des supports physiques, comment utiliser ces supports physiques pour que les jeunes puissent explorer leurs émotions, surtout dans ce contexte d'apprentissage en pandémie. Il y a plusieurs défis qu'on a dû relever, les jeunes. On les invite à partager tout cela. On leur a montré comment ils peuvent animer tout ça sur Scratch, Scratch Junior, comment faire ses grimaces, tout ça. On a eu les enfants qui créaient des visages, des grimaces pour exprimer leurs émotions. Donc, on leur a montré comment utiliser, comment faire de même sur Scratch. Donc, c'est ces petits moments qui peuvent avoir un impact énorme, en fait, qui peuvent être très inspirants, une source d'inspiration. Allez-y. Oui, oui, merveilleuse expérience. J'ai jamais utilisé une des questions, j'ai jamais utilisé les sciences computationnelles pour exprimer mes sentiments, mais bon, c'est pas possible. On peut le faire. J'ai vu ça dans un atelier, vous l'avez amené dans à un autre niveau. Donc ça, c'est vraiment fait à une autre échelle maintenant. C'est super. Je voulais dire que cet exemple-là, donné par Leslie aussi, et tous les intervenants en fait que j'ai entendus aujourd'hui, ça m'a beaucoup touché de voir comment cette communauté Scratch s'est agrandie, comment les gens partagent les uns avec les autres. Et on a des participants qui travaillent qui participent au travail collaboratif aussi de Scratch, comment on soutient les éducateurs, les familles, les enfants avec des expériences où ils peuvent tous jouer avec Scratch. Donc ça, c'était très, très fort pour moi aujourd'hui. J'ai beaucoup appris de ces partages parce que j'ai vu des choses que je ne connaissais pas. Alors, est-ce que je devrais lire quelques commentaires du chat, de la boîte de chat? Il y a tellement de choses, on ne va pas pouvoir tout lire, mais quelques points que les gens partagent avec nous. Colline dit que elle dit: «J'adore l'idée de coder avec un but, de faire participer, de faire que les familles partagent l'expérience par le biais du codage autour des sujets comme l'immigration. Merci beaucoup d'avoir fait possible qu'on puisse tous participer. C'était très intéressant de voir des expériences du monde entier sur Scratch. On a vu quelles sont les ressources pour
pour les enseignants, pour les éducateurs. Il y a tellement de commentaires et je ne peux pas lire tous les noms. Luis, c'est Luis qui a dit ça. Beaucoup de personnes ont partagé des photos de Scratch. Ils ont partagé leurs créations sur le chat. Il y en a qui ont partagé des liens. Donc, s'il vous plaît, mettez tout ça dans notre studio pour la conférence, pouvoir explorer tout ça. Nous avons beaucoup d'amis et en l'occurrence, on a quelqu'un du Mexique. Alors, un commentaire qui dit qu'on a inspiré les éducateurs. Merci encore une fois pour cette idée de rassembler les éducateurs des différentes régions. C'est tellement fort de pouvoir faire ça, de pouvoir partager dans notre propre langue. Justement, en parlant de langage, Céline dit, je suis désolée si je ne prononce pas bien votre prénom. J'ai appris un nouveau mot qui résume cela, translingual, c'est-à-dire passer du français, vers l'anglais pendant 7 heures. Donc ça, c'était une très bonne opportunité pour apprendre de nouvelles choses aujourd'hui en tant que communauté mondiale. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer à partager vos commentaires. Alors oui, on a eu une séance sur s'appuyer en fait sur les points forts des apprenants divers. Ça, c'était très intéressant aussi. On a entendu des histoires autour des différentes langues aussi. Ça, c'est c'est caractère multilinguistique est très enrichissant aussi. Oui, donc il y a des gens qui ont hâte de participer à la Scratch Conference de l'année prochaine. Pour l'année scolaire, pour la prochaine année scolaire aussi. Il y a des gens qui veulent remercier les interprètes aussi, nos traducteurs, nos interprètes. Merci énormément pour votre travail aujourd'hui. C'est vraiment, on l'apprécie énormément. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Est-ce que vous voudriez dire quelque chose d'autre? Je voudrais juste vous remercier à tous ceux qui ont partagé leurs expériences, tous ceux qui travaillent tous les jours dans la création d'expériences d'apprentissage. Votre travail est tellement important et merci beaucoup de le partager avec nous. Moi, pareil, merci à tous ceux qui ont participé à cette conférence aujourd'hui. Merci pour cette opportunité et merci pour l'opportunité que vous donnez aux autres de s'exprimer. Ça m'inspire beaucoup et ça inspire tout le monde. Merci beaucoup. Juste, je voudrais dire, je voudrais dire aux éducateurs que c'est pas grave si vous ne le savez tout. Il faut juste faire participer les gens parce qu'on fait partie de quelque chose de plus grand et on veut tous essayer de nouvelles choses. Faites-nous savoir comment on peut soutenir votre travail, vous aider si vous faites partie d'une communauté spécifique. Merci d'avoir été là avec nous. Merci à vous tous. Les gens remercient beaucoup, mais ne prenez pas congé, pas encore en tout cas. On a encore quelque chose à partager avec vous. Oui, on peut. Alors, merci beaucoup Nathalie, merci à vous. Merci. Merci, chers amis, il y a encore 2 personnes. Nous vous souhaitons la bienvenue et on voudrait savoir ce que vous célébrez aujourd'hui. On a quelqu'un du Long Life Kindergarten Group. Merci, ça me fait plaisir d'être avec vous tous. Je suis avec Sean dans mon bureau. Nous étions en train de parler justement de
de combien cela, toute cette expérience nous nourrit, en fait. Le fait de pouvoir soutenir toutes ces idées du monde entier. Alors, c'est impressionnant de voir combien de gens de l'équipe de Scratch, le comité d'organisation, tout ce travail, vous pouvez le ressentir. C'est ce qu'on essaye de faire dans la communauté en ligne de Scratch. Rassembler les gens, vraiment, c'est ce qu'on a fait. Nous apprécions énormément le travail des intervenants, des organisateurs. Mais ce que je voudrais célébrer, ce n'est pas forcément les organisateurs, mais une chose qui a attiré mon attention et j'ai beaucoup prêté très attention, c'est la boîte de chat. Parce que là, vous pouvez, quand vous regardez les chats, vous voyez un peu, vous avez une idée de la nature de la communauté globale. Et aussi, on a eu des gens qui réagissaient non seulement aux choses qu'ils entendaient, qu'ils écoutaient, mais les personnes partageaient leurs idées. Et on a reçu tellement d'informations, de retours d'expérience sur les chats. Je crois que la séance de coder avec un but. Après, il y a tellement d'idées géniales que on n'a pas pu toutes les lire. Tout ça va être disponible sur les enregistrements. Donc, vous allez pouvoir un peu reculer, faire et regarder tous les commentaires. Tous les gens ont contribué parce que Scratch n'a jamais été quelque chose où un petit groupe de personnes faisait ou développait quelque chose. Non, ce sont des groupes qui travaillent d'une façon coordonnée, qui participent, qui collaborent. Tout le monde collabore, participe d'une façon ou d'une autre. Et c'est ce qu'on a ressenti aujourd'hui, comment les gens se sont réunis, comment tout le monde a partagé leurs idées avec tout le monde. Shana, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, Mitch, j'ai adoré l'énergie, les différentes voix, les séances qu'on a eues cette année, parce que l'équipe de Scratch a pu travailler, interagir avec les participants. Donc, être capable d'avoir des discussions en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, même si je n'ai pas compris toutes les langues, le seul fait d'être là m'a rempli d'énergie. Et comme vous l'avez dit dans le chat, j'ai vu que c'est quelque chose de très inclusif, vraiment, ce qu'il y a de plus inclusif. Donc, je sais qu'on va remercier beaucoup de monde, mais je voudrais rajouter quelques remerciements. Merci Francisco, Carolina. Merci d'avoir été là avec nous, plein d'énergie tous les deux. Nous apprécions aussi les réflexions de Nathalie, de tout le monde en fait. Ce sont les séances, j'ai beaucoup aimé toutes les séances. Nous avons plus de 100 intervenants, ce qui est extraordinaire. Notre équipe d'apprentissage créatif et en fait, toutes nos équipes participent à ces activités. Au sein de Scratch Foundation, dans chaque séance, j'ai pu voir un collègue, non? Mes joues étaient comme ça, un peu enflées parce que j'étais tellement heureuse, souriante. On a eu des gens de Scratch Education Collaborative. Donc vraiment, je me sens remplie d'énergie. Je suis ravie de voir comment on va mener tout ça au prochain niveau. Oui, nous vous remercions, vous tous, parce que sans vous, cette conférence Scratch n'aurait pas été aussi intéressante. Non, on a vu comment mettre en œuvre, mettre en place toutes ces idées, appliquer ces idées. Donc, nous valorons énormément tout votre travail, votre participation, vous qui êtes où que vous soyez. Il faut mettre en pratique tout ça et soutenir les jeunes du monde entier. Merci beaucoup, Sean et Mitch.
Merci de rester jusqu'à la fin de la conférence. Merci, bien sûr. Et nous avons ici nos petits insignes. Et nous avons les couleurs de Scratch aussi. Merci. J'ai énormément de demandes. On va lire tout ça avec Carolina. Merci. Merci pour vos conseils. Nous sommes très contents, vraiment. Les intervenants, toute l'équipe logistique. Carolina, ça va? Oui, je ne peux m'arrêter de sourire. Alors, les gens aussi du chat sont très contents. Je me souviens de la dernière conférence en présentiel de Scratch où tout le monde disait ah, tu passes le bonjour à Carmelo, non, et on avait la chanson All We Need Is Love. Et à la fin de la conférence, on chantait un peu, mais je suis vraiment très contente. On peut continuer à explorer, vous pouvez continuer à explorer cette conférence, vous regardez les outils qu'on a, les différentes ressources. Les gens qui n'ont pas pu se connecter vont pouvoir y accéder aussi parce que ils font partie de la communauté Scratch. C'est un espace qu'on peut utiliser pour partager, pour partager ce qu'on a fait. Oui, il y a encore des échanges. Donc, merci beaucoup à chacun qui a dédié un peu de son temps à l'organisation de cet événement. Merci. Regardez donc les guides, les ressources de Scratch Foundation. Cela fait partie de Scratch Education Collaborative. Donc, merci aux sponsors, merci à vous tous. Et on a hâte de continuer à travailler avec vous et merci beaucoup à nos collègues qui nous ont aidés aussi des différentes associations. Merci à l'équipe Scratch d'avoir participé à certaines réunions, merci d'avoir animé certaines séances, certaines sessions. Merci à plus de 20 organisations. Merci d'avoir partagé vos histoires. Merci aux intervenants, aux panélistes qui ont pris la parole. Merci beaucoup. Merci à ma sœur qui a animé une séance aussi de jeux créatifs, juegos creativos. Merci à Lionel d'avoir laissé son micro ouvert. On est très ravis de vous dire qu'on a un partenariat avec Indices Foundation. C'est une plateforme d'apprentissage, un institut en ligne. On va aborder ce sujet après. Il y a une plateforme gratuite aussi avec plusieurs ressources. Vous pouvez voir différentes activités dessus. Il y a beaucoup de... La semaine prochaine, plutôt, vous allez recevoir un lien avec toutes les sessions d'aujourd'hui, les enregistrements de toutes les sessions. Si vous pouvez avancer, faire marche arrière dans chaque séance, dans chaque session, ça va être disponible pour les éducateurs, pardon, aussi. Donc, veuillez vous inscrire à notre newsletter. Voilà, c'était beaucoup. Et maintenant, pour prendre congé
On invite tous les intervenants et on invite l'équipe Scratch aussi, tous ceux qui ont dédié leur temps à cette conférence. Vous pouvez tous dire au revoir dans vos propres langues en freestyle. Juste pour prendre congé de cette conférence. Merci beaucoup à vous tous. Some of the folks, but thank you everyone for joining us. Turn on your Everyone mic. is welcome to turn. Merci à vous tous. Vous pouvez allumer vos micros si vous voulez, vos caméras. Stretch on. All So you we said need is stretch. All we need is stretch. Yay, stretch on. There's a good one. all you need is stretch. We need it. Alfredo's jumping out. So thank you everyone. Stretch on. Stretch on. Merci à vous tous. Yes. Thank you for coming. Merci d'avoir été là.